Et que se passe-t-il du côté des entreprises, des commerces, des artisans, des professions libérales? Est-ce que c'est de plus en plus compliqué pour certains? On en parle ce matin avec Édouard Felguer. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur général de Guinaud Maricor. C'est 2500 instituts de beauté en France, un peu plus de 15 000 dans le monde, 400 franchisés aussi en France. Édouard Felguer, hors crise sanitaire, le secteur de la beauté était pourtant en pleine croissance. A été en croissance, évidemment. Suite au premier confinement, on avait bien repris nos marques, nos parts de marché. On avait des belles perspectives. Et là, à nouveau, eh bien, c'est la catastrophe avec cette décision de fermeture administrative qui touche tous les petits commerces. Pardon. Et pourtant, en matière de mesures, habituellement, puisque les instituts de beauté sont déjà très stricts sur les mesures d'hygiène, mesures que vous aviez encore et encore renforcées. Oui, on avait renforcé les mesures, on avait contribué à notre niveau, des Guinaud et Maricor, pour nos esthéticiennes, à la mise en place d'une norme AFNOR-SPEC concernant voilà, tout un environnement hygiénique, sanitaire, avec parallèlement nos esthéticiennes qui ont investi dans des kits sanitaires, dans des mesures de protection, des plexiglas, du linge jetable. Voilà, on est touché de plein fouet alors qu'on a fait largement des efforts suite au premier confinement. Alors vous investissez beaucoup en plus dans la filière des apprentis. Vous avez une académie à Guinaud Maricor. C'est une école esthétique de référence. Aujourd'hui, vous en êtes où ? Alors pour ce qui est de l'académie et des élèves, bon évidemment que la partie de l'apprentissage qui se déroule en salon d'esthétique, en institut de beauté, cette partie ne peut être assumée. À contrario, on va continuer de faire des cours à distance. Maintenant, c'est assez embêtant effectivement pour les élèves qui vont manquer une partie de leur parcours académique. Le plus grave, c'est évidemment les exploitantes, les collaboratrices qui sont privées aujourd'hui de leur outil de travail, avec des perspectives de réouverture lointaines, incertaines, oui. Et c'est pour ça que voilà, on est à la fois consterné par la décision et à la fois on est particulièrement actif pour continuer d'aider à la fois nos dépositaires, nos franchisés. Justement, quelle solution pour faire face ? Pour vous ? Alors, des solutions pour l'instant, c'est vrai qu'elles sont variées. On a réactivé, on va dire, notre cellule de crise que l'on avait pu mettre en place lors du premier confinement avec des forums, des ateliers de formation à distance pour continuer de perfectionner les exploitantes, les collaboratrices, les aider à s'organiser pendant cette période et en parallèle pouvoir continuer effectivement voilà, à réaliser du chiffre d'affaires. Alors, on parle comme tout le monde aujourd'hui, pour permettre à l'Institut de vendre voilà, son produit, parce que cette période de fin d'année est propice à des opérations commerciales spécifiques, donc les instituts ont du stock, donc il faut bien qu'aujourd'hui... Et elles puissent l'écouler d'une manière ou d'une autre. Oui. Donc voilà, c'est une relation client particulière qui est basée exclusivement sur la vente de produits. Alors on pourront peut-être aussi vendre des soins en ligne, des choses comme ça, qui leur permettent de réaliser malgré tout du chiffre d'affaires dans cette période de fermeture. Édouard Felguer, rapidement, c'est assez difficile et c'est assez peu clair les conditions justement d'aide de l'État pour vous. Pour l'instant, elles sont encore... voilà, il y a des décrets qui paraissent au fil de l'eau. C'est vrai qu'on parle on incite les propriétaires des baux commerciaux à réaliser une exonération partielle sur cette fin d'année, mais ça reste qu'une incitation. Le chômage partiel, on en a l'habitude. Le fonds de solidarité, voilà, qui a été rehaussé. Qui a été rehaussé. Alors effectivement, il est par rapport au chiffre d'affaires de l'année dernière. Le chiffre d'affaires réalisé sur ces ventes emporté serait pas inclus, mais pour l'instant voilà, on attend les décrets avec impatience pour réaliser et conseiller là encore nos partenaires au mieux pour obtenir ces aides. Eh bien merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Édouard Felguer. À très bientôt, directeur général de Guinaud Maricor, 2500 instituts de beauté en France, 15 000 dans le monde et 400 franchisés.